Toujours pas. Je crois qu'il y a Claire Lepant, vous voulez aussi poser une Oui, question. tout à fait. Je vous remercie. Quelques instants d'attention encore. Plus qu'une question diverse, je voudrais vous sensibiliser à ce qu'est le SILA, le syndicat intercommunal du lac d'Annecy. Cela me paraît nécessaire suite à certains échanges auxquels j'ai pu participer dans les différentes commissions du Grand Annecy, notamment le groupe de travail sur la définition du volet bioclimatique de notre futur PLU-HMB, mais pas que. Le SILA n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Au vu de la genèse de nos EPCI, j'ose l'analogie suivante. Le SILA, créé en 1957, c'est notre mamie. Et c'est une super mamie du 21e siècle. Elle est geek, elle est bionique, elle a un exosquelette autonome et même plus, elle est à énergie positive. Comme une mamie qui entretient les liens familiaux, le SILA rassemble les cousins-cousines, les 5 EPCI de notre bassin hydrographique. Et quand l'un d'eux s'éloigne, il cherche à maintenir un dialogue coûte que coûte. Comme une mamie, il répond aux besoins de chacun dans la solidarité, sans faire de préférence. Comme une mamie, le SILA est doté d'une grande sagesse qui s'appuie sur des connaissances solides, une longue expérience, particulièrement en matière environnementale. Outre la protection du lac d'Annecy, la voie verte, le SILA, c'est entre autres des stations d'épuration qui assainissent nos eaux usées, mais pas seulement, qui produisent du gaz grâce à la méthanisation. Le SILA, c'est un incinérateur qui traite nos ordures ménagères avec une grande attention à la qualité de ces rejets dans l'atmosphère, au lieu de les enfuir, mais pas que. C'est aussi un producteur de chaleur pour 4000 logements sur la commune déléguée de Sénaux. Le SILA, c'est des stations photovoltaïques. Plusieurs équipements du SILA en sont dotés. Le parking du siège, la nouvelle station d'épuration de Saint-Félix, par exemple. Au SILA, c'est les moutons qui font la tondeuse. Alors, je vous invite à ne pas pousser mamie dans les orties et d'entendre ces alertes. Nous devons prendre en compte l'impact de nos choix politiques, même a priori positifs, sur le SILA. Comme je vous l'ai dit, et comme vous pouvez le constater, le SILA est une mamie geek. Le SILA aime l'innovation, aller de l'avant. Le SILA n'est pas conservateur, il est prêt à prendre tous les virages tant que ceux-ci s'inscrivent dans une démarche de protection environnementale globale et pas seulement locale. Quand nous envisageons par exemple le développement de l'usage sanitaire de l'eau de pluie, cela a des incidences sur le travail d'assainissement du SILA, tant sur le volet technique que financier. La réglementation oblige l'ajout de désinfectants pour l'utilisation de l'eau de pluie pour les machines à laver, par exemple, désinfectants qu'il faudra assainir pour éviter son rejet dans nos rivières. La contribution de chacun à l'assainissement étant calculée à partir des volumes d'eau tirés au robinet, les volumes d'eau de pluie insérés dans le réseau d'eau usée ne sont donc pas comptabilisés. Cela pose en outre un problème social. Les propriétaires de résidences pouvant s'équiper de 2 réseaux d'eau séparés font payer le coût de leur assainissement aux autres, ceux qui vivent en immeuble et où les travaux ne sont pas possibles. Il nous faut par ailleurs être conscients que cette utilisation de l'eau de pluie aura un impact environnemental. Au lieu de s'infiltrer dans nos sols, de nourrir notre végétation, nos nappes phréatiques, elle va partir via le Fier, le Rhône, directement à la Méditerranée. Autre exemple, notre vœu et attente de l'État de faire baisser les tonnages d'ordures ménagères collectées a des conséquences sur le fonctionnement de notre incinérateur, tout neuf, Vous y avez fait durer quand même. et son équilibre financier qui va amener à une hausse du coût du traitement de ces déchets. Il nous faut donc trouver une solution. Oui. Quelques pistes à étudier, je vous le propose. Confier au SILA la collecte des déchets, des ordures ménagères, mais aussi des déchets recyclés, puisque c'est une compétence qu'on va étendre au niveau du Grand Annecy. Lui permettre de gérer des déchets recyclables au lieu de les confier à des entreprises privées dont nous pouvons vérifier les pratiques environnementales. Je vous le redis, le SILA, c'est nous, c'est notre famille. C'est des services indispensables à la vie de nos habitants, mais aussi à la vie de notre biosphère. J'espère que vous l'aurez compris, travaillons avec le SILA et notre démarche environnementale sera à la pointe. Si vous voulez découvrir ou mieux connaître cette structure, des visites pour le public sont régulièrement organisées. N'hésitez pas un instant, vous constaterez l'excellence environnementale de ces équipements. Merci. Si nous avons commencé par une ovation à Catherine Mauclerc, nous finissons par une ovation à Pierre Bruyère, avait aussi là. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos interventions et à très bientôt. Oui, c'est ça.